Bonsoir et merci de suivre ce tutoriel. Je vais vous expliquer la technique qui consiste à permettre à un véhicule donc de se déplacer le long d'un pass dans le logiciel Blender. Par la même occasion, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir contraindre ces roues à effectuer des rotations qui sont correspondantes et proportionnelles au déplacement de ce même véhicule. Alors, donc l'idée, effectivement ici, j'ai un corps de véhicule qui est un peu monobloc, en tout cas toutes les pièces sont parentées. Alors en premier lieu, il va falloir parenter déjà, donc là j'ai un seul objet pour les deux roues avant, je vais parenter ces roues au châssis sur ce très joli modèle de BMW Concept. Donc je sélectionne en premier la roue, je sélectionne en deuxième le châssis. Je fais avec la combinaison des touches CTRL P, set parent to object. Ok, donc là j'ai déjà un premier parentage. Deuxième, je sélectionne donc les roues en premier, de nouveau le châssis, CTRL P, object. Ok, là c'est bon. Enfin, logiquement, si je déplace mon châssis, tout va suivre. Alors évidemment, maintenant je déplace ma voiture et les roues ne tournent pas. Donc je vais appliquer une contrainte spécifique. Alors pour ce faire, je vais, déjà, juste pour reprendre, la conjonction des touches Shift et barre d'espace permet de passer en mode plein écran un espace de travail. Alors ça c'est super pratique pour vite faire de la place. Voilà, pour expliquer comment je fais pour passer d'une fenêtre à l'autre. Alors, dans ici la liste des petites possibilités de menu, je vais sélectionner donc la liste des contraintes. Là, il me faut la contrainte transformation. Donc, je sélectionne la roue, je lui applique une transformation. Euh, je vais lui dire sur en fonction de quel objet, la target. Donc, je vais prendre le châssis, s'appelle car. Ici, donc, on peut contrôler le nom. Donc je vais lui demander d'être influencé par cet objet. Euh, J'enclenche l'extrapolate. Ensuite, tout logiquement, je vais définir que le déplacement de cet objet va influencer la rotation de celui-ci. Voilà, déplacement de celui-ci égale rotation de celui-ci. Euh, dans l'espace local de chacun des objets. Ici, je vais simplement aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est cet objet, lui, se déplace le long de l'axe vert, donc Y. Alors, je vais le mentionner. Donc là, je vais mettre, je sais pas, environ 10 mètres. Et ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est une rotation autour de l'axe X. Là, je vais proposer, je sais pas, 600. Voilà, on voit qu'il s'est passé déjà quelque chose. Donc là, on voit qu'il se passe des phénomènes. Donc ça commence à rentrer. Donc lock, rotation, extrapolate local, machin, ça c'est bon. Je dois dire aussi, on a une espèce de mapping ici, source to destination, donc source Y égale rotation X, donc Y, voilà, Y égale X. Donc maintenant, si je déplace mon véhicule, j'ai une rotation de la roue, mais pas dans le bon sens. Ok. Alors, petite correction. On va peut-être mettre moins 600. Voilà. Donc là, on a une rotation dans le bon sens, mais pas suffisante. Pas suffisamment par rapport au déplacement. Alors, je vais rentrer la valeur moins 1200. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Et voilà. On a une roue qui fonctionne
vraiment correctement. De plus, ben, ça règle effectivement le problème au niveau animation de la proportionnalité. Donc, si j'accélère doucement, la roue tourne lentement, etc. Et plus je vais vite, plus elle tourne vite. Alors, pour simplifier, effectivement, là on en a deux, donc ça me prendrait rien de temps d'appliquer la même contrainte à l'arrière. Évidemment, l'autre jour j'ai dû le faire sur un bus, donc on a nettement plus de train de roue, ce qui fait qu'il faut trouver une astuce pour ça. Ça me donne l'occasion de vous présenter le copy attribut menu. Donc pour ça, on fait les touches CTRL ALT U pour rentrer dans les préférences utilisateurs. Elles sont accessibles ici également, User Préférences. Alors, dans les add-ons, on peut faire des recherches ou les trouver par catégorie. Donc copy, copy, copy attribut menu. Voilà. Donc maintenant, alors l'idée c'est d'avoir maintenant la possibilité de faire un CTRL-C et d'avoir un petit panneau qui va vous offrir plusieurs possibilités. Donc la logique fonctionne comme ça, il faut sélectionner un objet et en deuxième, l'objet qui possède les caractéristiques. Car au moment du copy attribute menu, quand on active la fonction, l'objet sélectionné en premier va hériter des fonctionnalités de l'objet sélectionné en deuxième. Donc si vous avez aussi une trentaine de roues, vous allez sélectionner en premier toutes les roues et en dernier la roue qui possède la contrainte, ce qui fait que on va les transmettre sur l'ensemble des trains de roues. Donc là, je rappelle que ma roue avant fonctionne et pas ma roue arrière, donc je sélectionne ma roue arrière, ma roue avant, CTRL-C, et là, donc j'ai un petit menu qui n'existait pas avant que j'active la donne, qui me permet Copy Object Constraint. Et voilà, donc normalement, ma roue arrière fonctionne. Pour quelle raison? Parce que la contrainte de transformation s'est transmise par l'intermédiaire de la fonction copy attribut. Ok, alors maintenant, dernière petite chose, on va permettre à cette voiture de se déplacer le long d'un pass. Donc, hop, avec 7, je mets ma vite dessus, et la touche 5 en mode orthographique, ça je vois un peu ce que je fais. Alors, Shift A, je vais créer une courbe de Bézier, voilà, R pour rotation, Tab pour Edit. Je laisse passer un peu mes points de contrôle, et avec la touche CTRL-clic, je vais en créer une petite série. Voilà. Avec A, je vais tout sélectionner, et V, j'ai un petit menu qui me permet de régler leur interpolation. Donc là, elle est automatique. C'est bien pratique. Je vais peut-être la mettre un peu moins. Voilà. Alors, donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ce que je voudrais obtenir, c'est que ma voiture se déplace le long de ce pass. Donc je sélectionne mon véhicule. Je vais lui aller dans les contraintes, follow pass, Bezier curve. Là, je vais lui dire de suivre la courbe et son rayon dans le sens Y. Voilà. Alors maintenant, il faut juste aller dans les options de la courbe. Et là, on trouve un paramètre qui est en fait le déplacement en fonction du temps. Alors, je vois que effectivement, le sens fonctionne de cette manière. Donc, j'aimerais qu'au début, on soit à 100. Donc, je vais me mettre à 100.
au maximum. Avec le clic de droite sur la fonction, je vais insérer une clé. Et puis, à 200 frames, j'aimerais être à 0, insert keyframe. Alors maintenant, je vais prendre mon véhicule. Ça devrait fonctionner. On voit que mon véhicule se déplace le long de ma courbe. On va voir ça d'un peu plus près. Et mes roues continuent de fonctionner parfaitement. Si je mets en mode local, je verrai le gizmo tourner en fait. Voilà. Ok. Donc voici la manière de parvenir à animer des véhicules dans une ville pour un petit spot par exemple, de manière très simple et de manière automatisée. Alors je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et je vous donne rendez-vous dans un prochain. Très bonne soirée.